tous, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver après 4 ans d'absence, que j'ai fait une pause sur YouTube. Donc je vais vous montrer aujourd'hui un maquillage assez simple, un maquillage de tous les jours pour camoufler les cernes pigmentaires et voilà, avoir un teint uniforme, un teint, on va dire, effet bonne nuit. Donc comme vous pouvez le voir, je suis totalement démaquillée. Là j'ai des cernes très marquées, très foncées. C'est des cernes pigmentaires, des cernes héréditaires. Donc c'est un excès de mélanine au niveau du contour des yeux. Ça n'a rien à voir avec le sommeil. Voilà, c'est des cernes qui restent tout le temps. Donc là je suis en train d'utiliser une crème dépigmentante. C'est une crème qui m'a été prescrite par mon dermatologue. Il me semble qu'il y a 4 composés dedans, 4 excipients. Je vous en parlerai dans une prochaine vidéo où je vous donnerai mon avis pour vous dire si ça vaut le coup ou non de commencer le traitement. Pour commencer, je vais vous montrer déjà comment je camoufle ces cernes et comment j'arrive à avoir un effet reposé, détendu, un effet bonne mine. Pour commencer, j'utilise cette crème. Alors, elle s'appelle, c'est la Glow Recipe Plump Plump. C'est une crème à base d'acide hyaluronique, c'est très simple. Franchement, si vous avez une autre crème, prenez-la. Celle-ci, je l'ai achetée à Sephora. Elle coûte un petit peu cher quand même, il me semble. Bon, 25 € je crois. Hein. Vous voyez, la crème, elle est toute petite. Hein, c'est à peu 20 ml, donc on l'utilise assez rapidement. C'est une crème que je mets avant de commencer mon teint. Voilà. Je me casse pas la tête, hein, j'utilise les doigts. Alors, première chose que j'ai oublié de faire, c'est de mettre une pince pour m'attacher les cheveux. Voilà, attendez. On va faire ça comme ça va être plus simple. J'ai regardé pour cette gamme-là, Glow Recipe, elle n'existe pas en grand format en France. Je crois qu'aux États-Unis, elle existe en grand format, mais en France, elle n'existe qu'en petit format. C'est dommage pour nous. Parce que du coup, on utilise le produit et ça part assez vite. Du coup, au niveau rapport qualité-prix, c'est pas le top. Mais en tout cas, voilà, c'est une bonne crème hydratante. Voilà. Alors, en général, j'évite le contour des yeux parce que là, j'ai fait une petite erreur. J'ai mis au niveau du contour des yeux, mais normalement, je ne mets pas au niveau du contour des yeux parce que j'utilise la vitamine C. Vitamine C 10%. Alors, je vous l'expliquerai dans la prochaine vidéo quand je vous parlerai des cernes pigmentaires. J'utilise la journée parce que la nuit, j'utilise la crème dépigmentante. La vitamine C, ça aide aussi à éclaircir le teint. Par contre, s'il vous plaît, quand vous utilisez la vitamine C, alors celui-ci, c'est un sérum, appliquez toujours à un écran solaire. Sinon, vous allez avoir un effet, vous savez, comme vous sortez avec de l'huile, ça va vous cramer la peau. C'est très mauvais. Donc, il faut vraiment utiliser à chaque fois une crème SPF minimum 30. Moi, j'utilise une 50. Toujours. Et encore mieux si vous arrivez à mettre, si vous avez des cernes comme moi, bien sûr, vous mettez des lunettes de soleil. Et si vous en mettez autour de vous, si vous avez, par exemple, du mélasma ou des petites taches, mettez de la vitamine C 10%. Si vous pouvez la mettre la nuit, c'est mieux. Et si vous la mettez la journée, toujours une crème SPF, toujours. Voilà, ça sèche. Ensuite, j'applique cette crème solaire SPF 50 tous les jours. Tous les jours. Je sors pas sans. Même en journée, s'il y a du soleil, j'en mets. Parce que je suis en plein traitement justement. Et que je ne peux pas me permettre que mes cernes refoncent. Du coup, je suis obligée de remettre cette crème à chaque fois, tous les jours, même en hiver. Même si vous n'avez pas de cernes, il faut en mettre tout le temps, hein, tous les jours. Hop. Hop. Je commence toujours par les yeux. Hop. Ensuite, j'utilise le fond de teint de chez Huda Beauty. Alors, j'adore la gamme Huda Beauty. Et surtout, j'adore le personnage. Donc, forcément, quand on adore, on adore. Donc, celle-ci, c'est la Easy Blur. La teinte Macchiato 400G. Ce qui est bien,
c'est qu'elle contient 1,5% de niacinamide. Le niacinamide, ça va venir éclaircir les taches. Si vous avez des taches, ça va éclaircir votre teint, enfin si vous avez des petites imperfections. Donc c'est pour ça, je vous dis l'importance de mettre une crème solaire. Donc voilà, cette crème elle est super bien. Ah, ensuite, vous avez la Laura Mercier qui est un peu plus chère. Celle-ci, c'est la 4W1 Tawny. C'est une crème hydratante teintée non grasse. Voilà, elle est bien. Franchement, elle est très très fluide, facile d'application. En gros, si vous voulez plus de couvrance, je vous conseille la Huda Beauty. Et si vous voulez moins de couvrance, je vous conseille d'utiliser la Laura Mercier. Donc, moi, j'utilise un pinceau. Ça m'arrive d'utiliser un Beauty Blender. Ça, c'est comme vous le sentez. Si vous voulez un effet un peu plus fondu, le Beauty Blender, c'est bien. Mais je trouve que ça absorbe trop la matière. Personnellement, j'aime bien utiliser un pinceau. D'ailleurs, quand vous regardez les make-up artistes, c'est ce qu'ils utilisent. Alors, j'utilise mon petit miroir. Hop. J'en ai pas mis beaucoup, j'en ai mis très peu. Je préfère en mettre très peu et en rajouter au fur et à mesure que d'en mettre trop d'un coup. Vous voyez cet effet glacis? En fait, c'est le fait qu'il y ait le côté hydratant aussi dans cette, on va dire, cette gamme teintée de chez Laura Mercier. C'est vrai que c'est agréable. Surtout, moi, en hiver, j'ai la peau très sèche. La Laura Mercier, ce qui est bien, c'est qu'elle est aussi recommandée pour les peaux grasses. Parce que il n'y a pas d'huile dedans. Donc, c'est écrit qu'il ne contient pas d'huile. Donc, vous n'allez pas avoir ce côté trop huileux à la fin de la journée. De toute façon, en général, si vous avez la peau grasse, essayez quand même d'essayer de matifier le plus souvent votre teint. Voilà, donc pour, on va dire, la partie teint, c'est fini. Je vais continuer sur les cernes. Alors, pour les cernes, j'utilise la Fenty, donc l'anti-cerne Fenty. Celle-ci, c'est la teinte 290W. Franchement, elle est très, 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 très bien. Je n'ai rien à dire là-dessus. Hop, bah, comme par hasard, je l'ai cassé. Je me suis porté l'œil. Bref, donc j'en mets au niveau du contour des yeux. Alors, pareil, j'essaye d'en mettre un petit peu, de pas trop en mettre pour pas avoir cet effet cakey. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Tac, tac, tac. Et après, je verrai si ça me suffit ou pas. Mais je pense que ça me suffit pas parce que moi, j'ai des cernes vraiment très foncées. Alors, j'utilise ce pinceau. Ne me demandez pas quel numéro, etc. parce que je m'y connais absolument pas. Je sais juste qu'il faut un pinceau assez compact. Et je trouve que c'est assez simple d'utilisation. Personnellement, avant, j'utilisais mes doigts. Mais ça fait un peu cracra. Enfin, après toucher des objets, etc. On a des empreintes partout. Et là, je trouve qu'avec le pinceau, ça se fond assez bien. Vous voyez? Vous voyez la couvrance? C'est incroyable. Franchement. Vous avez vu les cernes que j'ai quand même? Et après, en fait, ce que je fais, c'est que j'utilise toujours, enfin, je commence toujours par le bas, parce que c'est là qu'il faut camoufler le plus. Et ensuite, je termine par le dessus d'œil, parce que là aussi, il y a les petites vénules, les petites veines, etc. Et même pour votre maquillage, pour que ce soit clean, c'est bien d'en mettre un petit peu. C'est comme une base. Voilà, je vous fais un maquillage, je dirais, de tous les jours, hein, un teint vraiment de tous les jours. Vous voyez? Je crois pas que je rajoutais finalement. Voilà. Une fois que vous avez fait ça,
on va poudrer pour fixer le maquillage. Il peut m'arriver d'utiliser un bronzer. Sincèrement, je n'utilise pas tous les jours. Là, c'est vraiment exceptionnellement, je peux l'utiliser. Donc, en général, j'utilise celui-ci. C'est le Too Faced. Il est vraiment très bien. Ils se font très bien avec le pinceau. Alors, celui-ci, c'est le Chocolate Caramel pour les peaux mates. Il est vraiment super. Je vous le recommande à 100%. Avant de poudrer tout ça, il faut toujours utiliser tout ce qui est crème, huile, enfin huileux, crème, etc. avant. Et ensuite, vous poudrez. Mais jamais poudrer et après reutiliser une crème, sinon ça ne va pas. Grâce à ma nièce, j'ai appris à utiliser la houppette. Et je vous garantis qu'il n'y a rien de mieux que la houppette pour lisser, j'ai envie de vous dire, lisser le contour des yeux. Si vous avez une peau mature, utilisez ça. Vraiment, vous allez voir la différence. Alors, j'utilise la poudre de chez Huda Beauty. Alors, comme je vous l'ai dit, quand on aime, on ne compte pas. Mais c'est un budget. Si vous n'avez pas les moyens, il y a une version un peu moins chère. C'est la NYX. Alors, la NYX, vous la retrouvez dans les 14 €, je crois. Même moins. Je crois 12 €. Non, 12 €. Je pense dans les 12 €. J'ai pas les prix. Celle-ci, c'est la NYX. C'est la banana. Elle a un sous-ton jaune. Donc pour les peaux mates comme les miennes avec des cernes marron, c'est bien d'utiliser justement un côté sous-ton jaune, orangé comme ça. Donc celui-ci, il est jaune. Il est très bien. Donc pour ma part, j'utilise le Huda Beauty pour l'instant, mais le NYX, j'utilise aussi, vous voyez, regardez, il est usé aussi. Comme l'anti-cerne Fenty Beauty, quand vous l'achetez, ça dure assez longtemps. L'anti-cerne, je l'ai acheté au mois de juin 2024, que j'utilise très souvent. Celle-ci, j'utilise depuis juin aussi. Donc, pour vous dire, regardez la quantité qui reste. Donc, finalement, au niveau rapport qualité-prix, je pense que ça vaut quand même le coup. C'est pas un produit que vous allez utiliser 1 ou 2 mois. Vraiment, il est intéressant. Donc, j'en prends un petit peu. J'en mets sur ma houppette comme ça. Et je tapote un tout petit peu sur ma main. Pour pas avoir trop d'excès au niveau de mon visage. Et après, on va venir fixer tout ça. Si vous êtes comme moi et que vous aimez le côté glowy, hein, en plus c'est la tendance actuelle parce qu'avec les effets glass skin chez les Coréens qui donnent envie, on voit un côté brillant, lumineux, bah, personnellement j'aime beaucoup et c'est pour ça que je ne matifie pas tout mon teint. Je matifie juste le contour des yeux et voilà là où c'est pas très joli, au niveau du menton. Et ici à ce niveau-là, c'est pas très joli non plus, mais sinon le reste c'est joli, ça donne un côté brillant, lumineux au visage et un effet bonne mine. Si vous avez un excédent de poudre, vous utilisez un pinceau hein, pour retirer tout simplement. C'est pas si compliqué. J'utilise ce blush. Si vous êtes de ma génération, vous devez connaître. C'était les pionniers au niveau de blush. C'est la marque Bourjois. En plus, leurs produits ont toujours une odeur. Celles-ci sont bons. Donc celui-ci, c'est le Santal 92. Voilà, c'est un produit qui fonctionnera toujours. J'aime bien l'utiliser. Alors comme ça, on dirait un clown. J'en ai trop mis. D'habitude, je sais pas ce qui se passe là. Vous mettez un peu la pression, vous me regardez trop là. Non, en vrai, tout est rattrapable. Donc sachez, mais le mieux c'est d'avoir la main plus légère, pas comme moi. Parce que du coup, il faut rattraper. J'aime bien en mettre au niveau du nez, mais très légèrement, pas comme moi. Un effet coup de soleil, retour de vacances. Voilà, les gens, vous allez retourner au travail, après un arrêt maladie, on vous dira « Ah, tu nous as arnaqué. T'étais en vacances, c'était pas en maladie, comme tu nous l'avais dit. » Non, c'est vraiment bien. Je vais continuer par un petit gloss, histoire de celui-ci. C'est le Make Up Forever. Hop.
Ultra HD Lip Booster. Sérum hydratant repulpant. C'est juste histoire de repulper parce que j'ai un peu des petites stries. Je sais pas si vous voyez un petit peu. C'est un peu sec. C'est légèrement teinté. Hein. Voilà. Et je continue par fixer tout ça. Ensuite, j'utilise un spray fixateur pour unifier le teint, avoir un effet fondu. Vous savez, pour pas avoir à côté délimité avec le côté anti-cerne, avec poudre, le blush et le fond de teint. Donc, il faut vraiment fondre tout ça pour avoir un effet joli. Hein. Donc, ce qui est bien d'utiliser, c'est un spray fixateur. Personnellement, j'utilise celui-ci. Il n'est pas donné, c'est le produit de chez Charlotte Tilbury, Airbrush Flawless. Il est à peu près aux alentours de 50 €. Il y a aussi celui de MAC et il y a aussi celui de NYX qui a ouvert une nouvelle gamme. Je crois que c'est la marque Glue. Voilà, la gamme Glue. Non, la gamme Glue, c'est ça, la gamme Glue. Spray fixateur, donc il n'est pas très cher. Voilà, si vous voulez unifier votre teint, je vous conseille de mettre un spray fixateur. C'est toujours mieux. Fermez les yeux. Voilà, donc c'est un maquillage très léger, un maquillage de tous les jours. Je vous ai montré comment camoufler ces cernes pigmentaires, donc n'hésitez pas à me suivre et à activer la cloche si vous voulez voir mes petites péripéties, les produits que j'utilise justement pour éradiquer ces cernes. Et ensuite, je vais vous parler aussi de mes cheveux parce que j'ai eu des catastrophes capillaires avec mon alopécie, des pertes de cheveux, etc. Donc, si vous voulez suivre un peu mon expérience, mes aventures, n'hésitez pas à vous abonner et à m'écrire un petit commentaire, ça fait plaisir. Ciao, ciao. J'ai pas vu qu'elle. Oh putain, t'en as plus besoin de toute façon, non?